sur La Vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler réussite, on va parler ambition, on va parler de plein de choses avec un discours vraiment déculpabilisant. Je tiens déjà à m'excuser aussi par avance pour ma voix, je risque de parler du nez, j'espère que ça sera pas trop chiant pour vous, mais voilà, j'avais pas envie de retarder l'épisode à cause de ça. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et en plus c'est un sujet que j'ai abordé il y a pas longtemps dans une intervention dans La Flamme de Kylian Talin pour ceux qui ne connaissent pas. Et en plus ça tombait aussi au bon moment puisque j'ai participé au gala de Geneviève Gauvin, voilà ça commence, il y a 2 jours et il y avait une conférence sur ça justement. Donc je me suis dit allez go faire un épisode parce qu'il y a tellement de choses à dire. Déjà, j'aimerais commencer par dire que la réussite c'est vraiment subjectif parce que chaque personne, chaque entrepreneur a vraiment sa définition de la réussite et c'est totalement ok. Pour vous donner une petite idée, pendant mon intervention justement dans La Flamme, j'ai demandé aux personnes c'était quoi leur définition de la réussite. Et je vais vous partager quelques-unes des réponses, oui parce que pour cet épisode j'ai été retrouver des screenshots rien que pour vous. Donc les réponses que j'ai eues c'est réussir c'est être rentable, réussir c'est être libre et épanoui, c'est faire des projets qui nous animent, c'est honorer sa parole et ses engagements, c'est être aligné à ses valeurs, c'est être libre financièrement parlant, c'est avoir des clients contents, c'est être juste, c'est ressentir de la fierté le plus souvent possible, c'est prendre du temps pour ses proches, globalement c'est ce qui est en tout cas ressorti le plus. C'est vrai que moi j'ai souvent eu une définition de la réussite, pas très profonde. Pour moi réussir c'était atteindre une certaine catégorie socio-professionnelle, c'était avoir un certain chiffre d'affaires, on était plus sur de la croissance et de la performance. Bon, clairement, cette partie-là vient de mon père, puisque quand j'ai demandé la définition justement à mes parents, mon père, lui, il a répondu au tac, en disant que pour lui, c'était atteindre ses objectifs, et notamment financiers, alors que pour ma mère, c'était plus être en adéquation justement avec qui on est, être épanoui dans ce qu'on fait, donc c'est 2 salles, 2 ambiances, mais voilà, je sais de qui je tiens, hein, clairement. Et c'est vrai que en fait, ça va pas en s'améliorant avec l'école, les réseaux sociaux, etc. On nous a souvent appris à avoir plus d'argent, plus de réussite, plus de clients, etc. Mais on nous apprend rarement à passer des vrais moments de qualité, à être plus serein, plus sereine, à se sentir bien aussi, autant dans sa tête que dans son corps. Et ça a un impact, je trouve, sur du long terme, mais finalement ça peut être aussi sur du court terme, parce qu'on a souvent tendance à vouloir, vous savez, l'étape d'après, on se demande, ok, maintenant c'est quoi la suite ? J'ai fini mon projet, j'ai fini mon lancement, j'ai atteint cet objectif, mais en fait on savoure pas du tout le moment présent et ce qui fait qu'on n'est jamais satisfait parce qu'on pense déjà à l'objectif suivant et on est tout le temps dans l'action, dans le faire et finalement on n'est jamais dans l'être. Je pense que ça vous est déjà arrivé aussi d'avoir quelque chose de cool qui se passe pour vous, mais de pas forcément célébrer, d'être content parce que vous étiez déjà à vous dire ok c'est quoi le next step, maintenant qu'est-ce que je vais faire, ok c'est quoi le prochain projet, vas-y je vais me challenger, je vais faire ça, etc. Bon je pense qu'on est beaucoup à être passé par là, mais du coup on est toujours dans une quête de devoir faire plus, de toujours vouloir faire encore mieux en fait. Et je trouve que à la limite c'est pas ça en fait. Et ce que je disais pendant l'intervention c'est qu'il a fallu que j'ai des petits problèmes personnels qui me tombent dessus fin d'année dernière, donc fin 2023, pour comprendre que j'étais déjà successful parce que j'ai la chance d'avoir vraiment un entourage en or qui me soutient tout le temps, que ça soit ma famille, que ça soit mes amis, que ça soit mon chéri, etc. Là je suis pleine de gratitude pour ça. J'habite dans un endroit que j'adore, avec une maison que j'adore, en plus on a rénové, enfin bref. Je passe du temps avec mon chien, voilà, j'ai la chance de pouvoir travailler à la maison et du coup de faire des petites pauses de câlin à mon chien, de le sortir quand j'ai envie, j'ai le temps aussi de profiter avec mes proches sans avoir besoin de demander la permission si voilà sur un coup de tête il y a quelqu'un qui vient, enfin bref.
Et je rebondis là-dessus, mais pendant une intervention, pendant le gala où j'ai participé il y a 2 jours, il y a Sarah de Madame la juriste, que vous connaissez sûrement, qui disait que sa version du succès, c'était de pouvoir se dire, si elle a la flemme, qu'elle peut faire une sieste. Et j'aurais pu clairement dire cette phrase parce que c'est tellement ça en fait. Moi je veux être l'entrepreneur que j'ai envie d'être et pas celle que je devrais être par rapport au dictat, par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. Et juste le fait de pouvoir se dire là je suis fatiguée, bah tant pis, je vais faire une sieste et puis ma to-do attendra. Bah je trouve que c'est déjà ça en fait, la réussite, parce que on s'écoute et que bah on est maître en fait de son emploi du temps et maître de sa vie tout simplement. J'ai mis du temps à le comprendre, mais c'est clairement ça, ma réussite. Et surtout, je me suis rendu compte que je voulais pas forcément faire plus, alors si peut-être un petit peu plus, mais faire moins mais mieux. On va dire faire mieux que ce que j'avais déjà et optimiser l'existant. Je veux gagner suffisamment d'argent pour vivre ma vie avec mes proches. J'ai envie d'être sereine, j'ai envie de choses simples, j'ai envie de paix avec moi-même, et c'est pour ça que j'ai pas envie de générer des millions d'euros et d'avoir une équipe, parce que j'associe ça vraiment à du stress, et j'ai l'impression, alors c'est peut-être encore une fois une idée reçue, mais que plus on va vers ça, c'est-à-dire un business avec beaucoup de croissance, avec une équipe, etc., beaucoup d'argent à gérer, bah plus il y a des responsabilités, il y a aussi des problèmes. C'est même pas une idée reçue parce que en soi j'écoute des podcasts de personnes qui en parlent et je crois que j'ai juste pas envie de ça. Et c'est vrai qu'il y a une période où je pense que j'essayais d'atteindre ça. Parce que vous le savez, les réseaux sociaux c'est vraiment des vitrines où on voit les succès, les réussites, etc. des autres, parce que c'est ce qui est mis en avant. Et du coup, ça peut conduire à ce désir, vous savez, mimétique, où on se retrouve à poursuivre des objectifs, des résultats, ou même parfois des styles de vie qu'on voit chez les autres, sans forcément s'arrêter pour réfléchir si c'est ce qu'on a envie, en fait, d'avoir et de faire. Et du coup, ça entraîne une perte un peu d'identité. Et il y a, je sais plus c'était quand, il y a quelques mois ou quelques années, j'avais fait justement un post sur Insta en disant que en ce moment, je vivais un peu une perte d'identité je savais plus ce que je voulais, ce que j'aimais, ce que je voulais plus, etc. À force justement d'être baignée dans ça, dans tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, j'arrivais pas à prendre du recul, vraiment, par rapport à toutes ces influences extérieures. Et du coup, j'arrivais pas à me concentrer sur moi pour comprendre ce qui me rendait vraiment, vraiment heureuse. Et ça, c'est sûr que on peut vite se perdre à force de suivre un modèle, on va dire, mimétique, parce que, encore une fois, je le répète, il n'y a pas de modèle de réussite plus valide qu'un autre. Et c'est pour ça que c'est important aussi de se poser les bonnes questions et de se connaître, de connaître ses envies, ses valeurs, ses passions, etc. Et de voir qu'est-ce que nous, on considère comme une vie réussie. Mon entourage, c'est la chose la plus importante pour moi. Et si demain, j'ai pas de temps pour mon entourage, parce que justement j'ai un business qui fonctionne super bien, mais que voilà, j'ai tout le temps des équipes à gérer, enfin tout le temps des personnes à gérer, non, ça me convient pas. Et j'ai vraiment envie de vous dire que, enfin, j'ai envie de faire passer ce message, en tout cas, qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'entreprendre. Il y a des personnes, bien sûr, qui voudront toujours plus de croissance, toujours plus d'argent, toujours plus de membres dans leur équipe, mais il y a des personnes aussi qui voudront pas forcément grandir, qui voudront rester là où elles sont actuellement, avoir quelque chose de simple, un modèle simple, qui leur permet simplement de payer leurs factures et d'avoir du temps libre, et c'est totalement ok. Il n'y a pas un modèle mieux que l'autre, et ça j'ai mis du temps à le comprendre, mais il faut vraiment faire en fonction de soi, et c'est tout en fait. Parce que c'est facile, encore une fois, de tomber là-dedans quand on est à son compte. On est souvent notre pire patron, hein, ça je pense que vous l'avez sûrement expérimenté, mais il faut aussi un certain équilibre. En fait, tout est ok, à partir du moment où vous savez ce que vous voulez, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais il faut déjà le savoir et le faire en tout cas pour les bonnes raisons. Et c'est vraiment en se foutant la paix qu'on va découvrir justement des ressources qu'on a en nous. Et je suis trop contente en tout cas de voir qu'on va vers une nouvelle forme d'entrepreneuriat où on va vers plus de liberté, plus d'écoute de soi, plus de respect envers soi. Je l'ai encore vu et entendu justement au gala. Je le répète encore, mais parce que c'est encore, c'est encore frais dans ma tête, donc j'en profite. Mais c'est notre entreprise, notre business, nos règles. Et ça, faut vraiment pas l'oublier. Les choses bougent. Et il y a de plus en plus de discours déculpabilisants, j'ai du mal avec ce mot, et ça devrait être ça tout le temps, parce que notre définition de la réussite, du succès,
elle est amenée à évoluer autant qu'on va grandir en tant que personne, en tant qu'entrepreneur. Là aujourd'hui, moi j'ai quelque chose de bien acté, on va dire, dans ma tête par rapport à la définition de la réussite, du succès. Et ça se trouve, dans 2 ans, ça sera totalement différent parce que j'aurai des nouveaux projets, parce que j'aurai un nouveau mode de vie, enfin bref, on peut pas le savoir. Mais j'avais juste envie de vous dire que il faut faire attention avec les réseaux sociaux, et pourtant je travaille avec les réseaux sociaux, mais justement je pense que du coup j'ai assez de recul pour vous dire de vraiment faire attention. Et sachez aussi que c'est pas parce que vous n'avez pas des objectifs de faire des millions, d'avoir une équipe, que ça fait de vous une personne moins ambitieuse, loin de là. Ça il faut aussi le rappeler, parce que du coup parfois on culpabilise limite de pas avoir des gros objectifs hyper ambitieux. L'ambition c'est aussi propre à chacun. Moi je me considère hyper ambitieuse, j'ai toujours été très ambitieuse, mais je pense que j'aurais peut-être pas la même définition de l'ambition par rapport à une autre personne, et c'est totalement ok. Mais voilà, c'est tout pour cet épisode. Je serais curieuse d'avoir votre avis sur la question, comment vous définissez la réussite, comment vous vous situez par rapport à ça, et puis c'est quoi aussi votre avis sur la comparaison par rapport à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Vous le savez, j'adore échanger avec vous, donc j'attends vos petits messages sur Instagram. Et puis on se retrouve pour un nouvel épisode à partir de la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes, et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils, ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.